Brahim Diaz pourrait faire partie de la pré-liste de Walid Regragui potentiellement pour ce prochain rassemblement le 3 mars. Donc franchement j'ai vraiment hâte de voir cette liste potentielle. Donc voilà, pour l'instant rien n'est officiel. Donc pas besoin de dire en commentaire que c'est faux etc. Parce que potentiellement c'est peut-être une bombe qui a été dévoilée par Zone fait FRMF potentiellement sur Twitter. Pas mal de médias l'ont relayé. Donc que ce soit des médias espagnols ou marocains. Donc certes au début il y a beaucoup de médias marocains qui relayaient ces infos. Comme quoi Brahim Diaz pourrait représenter le Maroc. Mais là il y a même des médias espagnols qui ont relayé ces informations. Donc si la vidéo vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et liker. Il se dit comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc avant que la vidéo ne commence, dites-moi en commentaire, est-ce que selon vous pensez que Brahim Diaz sera vraiment appelé et fera partie du rassemblement du Maroc pour ce prochain rassemblement du mois de mars, Inch'Allah. Donc voilà, en tout cas quand on voit un petit peu sur ce tweet, nous sommes le 3 mars, Brahim Diaz figure officiellement sur la pré-liste du Maroc. Le Real Madrid est prévenu. Au niveau administratif, il manque que quelques petits détails à régler avant l'annonce officielle. Donc apparemment Brahim Diaz pourrait faire partie de cette première de cette liste potentielle dévoilée par Walid Regragui. Donc pour l'instant on n'a pas de date officielle de quand est-ce que cette pré-liste sera dévoilée, mais apparemment Inch'Allah Brahim Diaz fera partie de cette pré-liste. Donc voilà, comme un petit peu les autres médias également, on voit que Brahim Diaz figure sur la pré-liste de l'Espagne et du Maroc. Donc c'est un duel palpitant entre ces deux équipes. On sait que franchement c'est deux équipes qui se battent à 100% afin de récupérer le joyau justement du Real Madrid. Franchement il fait un superbe début de saison avec le Real Madrid. C'est pour ça que peut-être De La Fuente, le coach de l'Espagne, pourrait potentiellement appeler Brahim Diaz en équipe nationale. Mais apparemment ce serait peut-être potentiellement trop tard parce que normalement Regragui aurait convaincu apparemment Brahim Diaz de rejoindre cette équipe du Maroc. Donc voilà, quand un petit peu ces choses là, ces conditions. Apparemment ce qui a vraiment joué la tendance, c'est que franchement la dernière rencontre avec Regragui s'est très bien passé et le joueur aura un rôle clé en équipe nationale. Donc rôle clé, on sait très bien qu'il aura potentiellement le rôle de numéro 10 de milieu offensif, qui sera libre, qui jouera le poste qu'il veut, qui pourra attaquer comme il veut. Donc franchement pour moi c'est ça qui pour moi a vraiment joué le surnom justement dans ce choix de carrière potentiellement. Et pour l'instant rien n'est officiel encore une fois. C'est que quelques détails qui le disent, quelques médias, qui le relayent sur Twitter etc. Mais pour l'instant rien n'est officiel encore une fois. Mais voilà, normalement Inch'Allah il devrait représenter cette équipe du Maroc, à part si j'ai peur qu'il y ait peut-être une clim potentielle et qu'il finisse finalement par rejoindre l'équipe d'Espagne. Mais normalement si tout se passe bien Inch'Allah Brahim Diaz devrait représenter cette équipe du Maroc d'ici cette année. Peut-être pas pour ce rassemblement du mois de mars, mais peut-être pour cette année Inch'Allah, et peut-être d'ici cette prochaine CAN Inch'Allah. Mais pour moi franchement comment tu peux laisser news un petit peu ces news, pour l'instant on n'a pas encore de news. Ça c'était la dernière liste qui a été dévoilée lors de la dernière CAN. Voilà, on voit qu'il y avait des joueurs notamment comme des Mamae, des potentiels, des binationaux qui avaient changé d'avis et qui voulaient représenter cette équipe du Maroc. Pour l'instant rien n'est officiel du côté de Brahim Diaz. Et quand tu peux les conditions etc, on voit clairement que franchement d'après Diariaos, donc vous savez que c'est un média espagnol qui est franchement un gros média avec beaucoup de followers, 3 millions de followers. Après on sait pas si c'est fiable ou pas. D'après eux, Brahim Diaz a choisi le Maroc et finalise les procédures pour pouvoir porter le maillot des Lions de l'Atlas. Donc normalement Inch'Allah il devrait représenter cette équipe du Maroc. Pour l'instant ça se confirme de plus en plus, rien n'est officiel tant que la fédération marocaine de football et Brahim Diaz n'ont rien dévoilé. Franchement pour moi on peut pas vraiment y croire en 100%, mais franchement il y a des pourcentages, ils avancent petit à petit. Pour l'instant il y a à peu près 70% de chances qu'ils représentent cette équipe du Maroc, ou 60% de chances. Donc voilà, franchement ça sent plutôt bon de leur côté. Franchement ça fait vraiment plaisir à voir. Donc voilà, quand tu peux ces choses là, ces articles potentiellement, voilà, Brahim Diaz aurait finalement accepté de porter le maillot du Maroc. Voilà, apparemment c'est Walid Regragui qui a joué un grand rôle dans ça. Peut-être il y a aussi des Achraf Hakimi qui l'aurait aussi convaincu apparemment afin de rejoindre cette équipe du Maroc. Franchement ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà, Brahim Diaz quasiment marocain. L'annonce officielle de l'intégration de Brahim Diaz dans l'équipe nationale devrait intervenir dans les prochains jours, indiquent les mêmes sources, précisant que la dernière rencontre entre Diaz et Regragui à Marrakech aurait porté ses fruits et que la star du Real Madrid aurait déjà informé ses proches de sa décision et de défendre les couleurs marocaines. Donc ça fait vraiment plaisir à voir. Donc voilà, normalement aussi Brahim Diaz dans les listes de l'équipe du Maroc, donc voilà, de père marocain et de mère espagnole. Brahim Diaz a la possibilité de jouer pour l'une des deux équipes nationales de ces deux pays. Né à Malaga, donc en espagnol, il a participé à des compétitions internationales avec les jeunes des Espagnols, on sait très bien, on l'a vu. Mais voilà, lui apparemment il pourrait changer d'avis et représenter cette équipe du Maroc. Notamment on sait que Luis de la Fuente justement, le coach de l'Espagne, ne lui fait pas vraiment confiance. On sait que Brahim Diaz lui il cherche à avoir du temps de jeu. Bon, on peut pas dire qu'il va jouer pour l'amour du maillot, hein. On sait que ça fait des années qu'il refuse le Maroc, ça fait des années et des années qu'il souhaite, qu'il atteint l'appel de phare justement de cette équipe d'Espagne. Mais là apparemment il devrait rejoindre cette équipe du Maroc. Pour moi c'est clairement pas l'amour du maillot, on va pas mentir non plus. On sait qu'il est marocain, qu'il a passé des vacances là-bas, il a des origines etc. Pour moi c'est clairement pas l'amour du maillot, c'est plus l'amour sportif afin de jouer, avoir du temps de jeu et représenter une grosse nation comme celle-ci. Pour moi leur parcours en Coupe du Monde et potentiellement le fait qu'il aura beaucoup de temps de jeu et un rôle majeur, pour moi ça peut clairement jouer de ce côté là. Ça peut jouer sur le fait que Brahim Diaz pourrait potentiellement choisir le Maroc afin de représenter et jouer la prochaine Coupe d'Afrique à domicile Inch'Allah. Mais voilà, pour moi
Si on doit parler de amour du maillot ou de opportunisme, pour moi c'est un peu plus de l'opportunisme, parce que voilà, il a été refusé des années et des années en Espagne. Franchement, au bout d'un moment, 24 ans, il a toujours joué avec eux, les U15, les U14, je sais pas quelle année, toutes les années il a joué avec eux. Et là, bizarrement, ça fait des années, quelques années, 2-3 ans qu'il est vraiment plus appelé avec l'équipe de l'Espagne. C'est très compliqué. Il a pas fait un superbe passage à l'AC Milan, c'est pour ça qu'il a pas été appelé avec l'Espagne. Et là, bizarrement, il fait un superbe début de saison avec le Real Madrid. C'est pour ça que franchement, il est vraiment très bon. Ça fait quelques mois maintenant qu'il franchement, il a trouvé son rôle, sa place titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Et c'est là que pour ça, le Maroc a insisté encore une fois, est revenu sur le dossier Brahim Diaz et l'a appelé avec cette équipe du Maroc. Pour moi, franchement, voilà, on va dire qu'il y a quand même une part d'opportunisme, il y a une part aussi d'amour du maillot, parce que franchement, si l'Espagne l'appelle et si franchement le Maroc l'appelle, pour moi, franchement, s'il choisit le Maroc, c'est vraiment entre guillemets l'amour du maillot, entre guillemets, parce qu'on peut dire que franchement, il aura fait le choix entre ces deux équipes. Mais pour moi, clairement, actuellement, ce serait un peu plus de l'opportunisme. Mais voilà, à voir, j'espère qu'il n'y aura pas de clim, notamment pour les Marocains qui finalement ils refusent, finalement ils préfèrent l'Espagne, etc. Mais pour moi, franchement, j'espère Inch'Allah que rejoindra cette équipe du Maroc. Pour l'instant, c'est de plus en plus proche. J'essaye de relayer un maximum les informations concernant Brahim Diaz et les binationaux en général, franchement, dans cette équipe du Maroc. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte et j'espère que franchement, il rejoindra cette équipe du Maroc. Inch'Allah, on voit un petit peu les informations. Voilà, il pense à dire oui, mais il y a quelques conditions potentiellement. Apparemment, d'après quelques sources aussi, apparemment, lui, il préférerait prioriser l'équipe d'Espagne. Apparemment, il attendrait encore une fois un appel de phare de cette équipe d'Espagne. Et au pire des cas, si l'Espagne le refuse, il acceptera bien les biens de rejoindre l'équipe du Maroc. Mais voilà, j'espère que ce sera pas de ce côté-là. J'espère qu'au final, dès maintenant, il choisira l'équipe du Maroc afin de montrer que c'est pas encore une fois de l'opportunisme, de se rattraper entre guillemets, même si quand même ça fait des années et des années que le Maroc force pour le recruter tout simplement. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce côté-là. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir le travail de Walid Regragui qui insiste d'année en année, qui recrute un maximum de binationaux. On l'a déjà vu avec pas mal de joueurs comme des Amin Adli, Sofiane Diop, avec pas mal de grands joueurs, des Elias Aroma, j'ai pas mal de joueurs qui franchement en ce moment commencent à venir avec l'équipe du Maroc. On a vu clairement leur parcours en Coupe du Monde qui a été vraiment rayonnant, qui a pu inspirer des joueurs comme ceci. Et c'est pour ça que maintenant, franchement, beaucoup de joueurs changent d'avis, de nationalité sportive et veulent représenter les équipes africaines, entre guillemets l'équipe du Maroc notamment, qui franchement est vraiment très bonne avec un superbe projet sportif. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Sur ce, c'était Mignon. J'essaie de vous relayer un maximum des informations des équipes du Maroc. Sur ce, c'était Mignon. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.